Nous nous trouvons aujourd'hui à Estoril, à la rencontre d'Éric Vandamme, qui est un Français installé de très longue date au Portugal et qui participe au recensement, hein, comme on le voit. Et bien Éric, bonjour. Bonjour Jean-Guillaume. Expliquez-nous un peu en quoi consiste ce recensement. Bon, c'est un recensement, tout le monde sait, on compte la population, mais au Portugal, il n'y a pas que la population qu'on compte. Au Portugal et dans tous les autres pays en fait, hein. Tous les 10 ans, il y a un recensement de la population effectivement, qui est connu comme tel. Mais on compte les édifices, on compte les logements, on compte tout ce qui est collectif, logement collectif, EHPAD et autres. C'est-à-dire que vous arrivez devant un immeuble ou une maison et vous cherchez à savoir combien il y a d'occupants, combien il y a d'appartements, etc. Absolument. Absolument. Donc là, par exemple, l'immeuble ou la maison qui est derrière moi, et ben voilà, on sait qu'il y a 6 résidents, il y a 6 appartements. Donc on va vérifier, on va valider que c'est un immeuble qui a 6 appartements et on va mettre une enveloppe qui ressemble à celle que j'ai dans la main. Donc c'est une enveloppe qui est comme celle-ci, sur laquelle il y a un code du côté droit et à l'intérieur, il y a un password, un mot de passe, et avec ce code et ce password, les gens, à partir de lundi 19 avril, vont sur Internet et se recensent eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, les 15 000 qui sommes sur le terrain, nous recensons les immeubles et les logements, Ouais. et ensuite les personnes se recensent elles-mêmes sur Internet. Grâce à ce papier que vous laissez dans les boîtes aux lettres. Grâce à cela. Alors vous allez me dire, ok, et les gens qui n'ont pas Internet, Exactement. et les gens qui ne savent pas s'en servir, etc. À partir de lundi 19, donc pour l'instant, on distribue ça. Ouais. Pour ces derniers, donc les gens qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas, à partir de lundi 19, on distribuera des questionnaires en papier, donc comme ça se faisait dans le temps. Et là, les gens peuvent remplir le questionnaire à la main. On repasse chez eux, on les récupère et c'est nous qui introduisons sur Internet les données qu'ils ont mises sur le questionnaire. Et quel est le but du recensement, donc, à part compter la population? Donc le but du recensement, c'est compter les immeubles, compter les logements et compter la population. Pourquoi ? Ça sert pour les gens qui prennent des décisions, savoir où est-ce qu'il faut construire des hôpitaux, où est-ce qu'il faut construire des EHPAD, où est-ce qu'il faut construire des écoles, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des communications, des axes de communication, des autoroutes, etc. Donc c'est vraiment plus que compter les personnes, c'est vraiment un outil de prise de décision pour qui de droit. Et c'est, comme je vous le disais, donc tous les 10 ans et dans les pays de l'Union européenne, c'est cette année en 2021, partout dans l'Union européenne. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On peut vous suivre dans le recensement? Bien sûr. Ah bah écoutez, on va le faire alors. On se retrouve donc dans la cage d'escalier d'un immeuble d'Estoril, à côté des boîtes aux lettres. Et là, quel est votre travail à ce moment-là, Éric? Alors le principe, c'est que j'ai déjà validé l'immeuble. Une fois que j'ai validé l'immeuble, maintenant j'ai accès, je sais que cet immeuble, c'est l'adresse que j'ai vérifiée. Dans cet immeuble, je vois qu'il y a 6 logements, Ouais. avec 6 boîtes aux lettres. Donc ce que je fais, c'est que j'ai une application qui me permet de valider tout ça. Je vais digitaliser le QR code qui est sur cette enveloppe. Ouais. Je digitalise le QR code. Je mets cette enveloppe dans la boîte aux lettres en question, que j'ai validé ici, comme quoi ce QR code et cette enveloppe appartiennent à ce logement. Donc voilà, le QR code de l'enveloppe est d'ores et déjà affecté à une adresse. Absolument. D'accord. Et c'est un code qui est personnel et intransmissible. Et donc dans cette enveloppe, il y a les codes en question par lesquels le titulaire de la boîte aux lettres va faire son recensement sur Internet. Oui. Et alors après, pour faire le recensement, il y a 4 possibilités. Soit la personne le fait chez lui sur son ordinateur avec ce code et ce mot de passe, ça dure 10 à 15 minutes. Si jamais il n'est pas trop confortable, il peut le faire à la Junta de Freguesia, c'est-à-dire qu'il va à la Junta de Freguesia avec l'enveloppe et il demande à quelqu'un de l'aider. Il y aura un ordinateur à disposition et une personne l'aidera et remplira pour lui, pour cette personne. La troisième manière, c'est de faire à travers la bonne vieille manière du papier, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, les personnes nous le disent et ensuite on donne un questionnaire qui est rempli. La quatrième manière, c'est que le recenseur, donc la personne, moi, revient à partir du 19 avril et sur mon application, je peux rentrer le code de cette personne, son password et je reste à côté de lui et je remplis le questionnaire avec lui, pour lui. Et comme ça, ce sont les 4 manières de faire en fait pour se recenser. Là, on est vraiment sûr que personne ne sera oublié. On C'est-à-dire que même la personne qui sait ni lire ni écrire
peut le faire avec vous en fait, c'est ça l'intérêt. N'a aucune excuse. Il faut rappeler que c'est un processus qui est obligatoire, donc tout le monde doit le faire. Ouais. Et on va pour... Y compris les étrangers. Hein. Y compris les Toute étrangers. personne qui réside au Portugal. Absolument. Les quelques exceptions, ce sont les ambassadeurs, parce qu'eux, ils sont officiellement résidents dans leur pays, et quelques militaires. Mais c'est vraiment les seules exceptions. Tous les gens qui habitent ici de manière habituelle au Portugal, le 19 avril, doivent dire « voilà, j'habitais à tel endroit et ma situation était telle ». Très bien. Eh bien. Merci beaucoup pour ces explications, Eric. Et bon courage. Merci. La French Radio. Portugal.